bon, je crois qu'il faut faire la part des choses. C'est pas bien d'utiliser, de pratiquer la violence. Mais enfin, écoutez, quand je vois quand même qu'on veut voter une loi nouvelle, alors que tout l'appareil législatif existe qui permet de les réprimer. Quand j'entends sur les ondes, en boucle, sur les chaînes d'information continue, sur BFM TV, commenter ce boxeur qui passez-moi l'expression, rentre dans l'art des gendarmes, comme si c'était l'affaire du siècle, et tout ça commenté gravement comme une atteinte épouvantable portée à la République, et notamment les commentaires scandalisés émanant de garçons que j'ai connus lançant des pavés ou des cocktails Molotov, ce que je ne faisais pas, moi j'étais déjà de l'autre côté, contre les policiers en mai 68, est devenu aujourd'hui des bourgeois respectables et nantis. Je crois qu'il y a de quoi rigoler. Puis quand on me parle des valeurs de la République, enfin la République, elle célèbre, quelle est la fête nationale de la République? C'est le 14 juillet. Le 14 juillet, qu'est-ce qu'on commémore? On commémore une agression sauvage contre les forces de l'ordre qui défendent la Bastille, qui sont des anciens combattants invalides suisses. On leur dit ouvrez les portes, on ne vous fera aucun mal. C'est ce qu'ils font, et on coupe avec un couteau. Voilà, un apprenti charcutier décapite le gouverneur Launay, le prévôt des marchands Flessel, et on lynche un certain nombre de ces anciens combattants. Voilà ce que l'on célèbre, voilà les valeurs républicaines. Alors évidemment, quand les gosses apprennent ça depuis la maternelle jusqu'à l'université, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite, ils s'en inspirent un petit peu. Voilà, c'est entré, on peut le regretter, dans nos gènes politique, et je ne suis pas étonné de voir que les dames gilets jaunes coiffent le bonnet phrygien dont Jean-Marie Le Pen, au cours d'une mémorable séance à l'Assemblée nationale le 10 octobre 87, avait rappelé à M. Toubon, puisque c'était aussi l'emblème du RPR à l'époque, du parti gaulliste, que ce bonnet phrygien était le bonnet de la section la plus sanglante des révolutionnaires, de la section des piques, et qui n'avait jamais été rouge que du sang des Français. Voilà. Alors, laissons les valeurs républicaines de côté et retrouvons la quiétude qui sied aux contestations politiques. J'espère que cette contestation des Gilets jaunes se matérialisera sur le plan politique. Et à mon avis, quand même, si c'est le cas, il devrait se porter assez logiquement, je crois, sur les listes que nous présenterons aux électeurs.